Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un site internet de A à Z sur Shopify. Comme je sais que vous aimez particulièrement le domaine du hair business, donc tout ce qui est la vente de mèches naturelles, des extensions, des lace wigs, donc ce sera à propos de ce thème-là. Mais ne t'inquiète pas, si tu souhaites vendre des bijoux, des vêtements ou autres, tu pourras également te calquer sur cette vidéo. Ok, donc lorsque tu auras inscrit ton adresse mail, tu vas atterrir sur cette étape 1 sur 2. Parlez-nous un peu de vous. Tu vas inscrire un peu les informations correspondantes. Ensuite, on arrive à l'étape de facturation. Donc, tu peux mettre le nom de ton entreprise ou tu peux tout simplement, pour le moment, mettre le nom de ton domicile. Et bien sûr, cette adresse, tu pourras la changer à n'importe quel moment. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante. Ok, donc là, on arrive sur la page d'accueil. Donc, tu verras que ici, on te propose le forfait. Donc, c'est le forfait, un abonnement payant. Donc, pour le moment, lorsque tu t'inscris sur le site, tu as droit à 14 jours d'essai gratuit. Et ensuite, si tu veux poursuivre, tu pourras sélectionner un forfait. Donc, les forfaits sont les suivants. On a le basique à 26 $ par mois, celui-ci, l'intermédiaire et le plus avancé. Pour commencer, tu peux toujours débuter avec le plus petit forfait qui suffira amplement. Une fois que tu as fait le nécessaire, donc tu as procédé à l'inscription sur le site Shopify, tu vas atterrir sur ce dashboard. Donc, c'est le tableau de bord, ok? Ici, brièvement, on a accueil, commande, lorsque tu vas gérer tes commandes, produits, donc ce sera les produits de ta boutique, les produits que tu auras inscrits sur ta boutique, clients, donc tu vas retrouver toute ta clientèle, donc les gens qui ont acheté, analyse de données, les statistiques, marketing, tu pourras faire des offres marketing tout simplement via cet onglet et tu as réduction. Donc, dans l'onglet réduction, tu pourras gérer tes réductions et tes promotions. Donc, ici, dans code de réduction, donc tu vas créer un code de réduction. Et là, en fait, donc tu vas, par exemple, créer été 2022. Donc, ce sera le code de réduction que tu vas donner à certaines personnes. Donc, tu peux choisir de mettre en pourcentage, en montant fixe, etc. Donc, par exemple, 20% de réduction sur tous les produits, etc. Là, tu choisis tous les produits, collection spécifique, produits spécifiques, exigence minimale, montant minimal. Est-ce que tout le monde est éligible? Est-ce que c'est que quelques personnes? Est-ce que ce sont des clients spécifiques, un segment de clients spécifiques? Voilà. Tu as également la date de début et tu peux même fixer une date de fin. Donc ça, c'est dans code de réduction. On va quitter la page. Et donc, dans réduction automatique, la personne n'aura pas besoin forcément d'un code promo. Lorsqu'elle va aller dans l'achat, il y aura la réduction qui va se faire de façon automatique. Ici, on a les applications. Donc, lorsque tu veux installer des applications, des widgets sur ta boutique e-commerce, donc tu vas dans cet onglet applications. Et ensuite, tu fais personnaliser votre boutique. Donc ici, tu atterris sur la page d'accueil, tu verras qu'il y a des suggestions d'applications et pour rechercher d'autres applications, tu tapes tout simplement dans la barre de recherche. Nous avons ici notre boutique en ligne, donc tu peux cliquer ici sur l'œil pour afficher ta boutique en ligne et voir ce que ça donne. Donc là ici, on voit que rien n'est configuré, donc on va le faire ensemble. Et enfin, nous avons paramètres. Et tu pourras gérer énormément de choses à partir de cet onglet. Donc là, je t'ai fait une courte présentation des menus qui se trouvent ici. Là, tu as d'autres informations que tu pourras prendre le temps de lire un peu plus tard. Avant de faire quoi que ce soit sur ta boutique, il faut aller dans paramètres et régler quelques petites choses. Donc, on ira dans paramètres ici. Ensuite, donc là, on se trouve sur l'information de la boutique. Donc, information de base, etc. Ici, c'est le nom de ma boutique. J'ai pas forcément mis de secteur. Ça, je vais modifier. Et le nom de ma boutique, je vais mettre L extension avec S. Ici, nous avons l'adresse, les coordonnées de la boutique avec une adresse mail. Mais tout ça, c'est des choses que tu pourras changer par la suite. Tu pourras changer le nom de ta boutique si tu souhaites. Tu pourras changer l'adresse. Tu pourras également changer ton numéro de téléphone. Tout en fait. Tout. Ton adresse email également. Très important au niveau de la devise de la boutique. Donc ici, c'est en euros. Cette boutique test, j'ai choisi de livrer en France. Ok, donc je vais laisser la devise euros. Si tu souhaites vendre par exemple aux États-Unis, il faudra que tu règles la devise et que tu mettes en USD, en dollars. Tu vas mettre la devise du pays dans lequel tu souhaites tout simplement vendre tes produits.
Donc, je résume. Au niveau de information de la boutique, tu vérifies que tes informations soient correctes. Tu mets le nom de ta boutique et tu vérifies la devise de la boutique. Ensuite, tu fais enregistrer. Ensuite, ce qui est important à configurer, ce sera les moyens de paiement. Donc, on va se rendre ici. Donc, on est toujours dans paramètres. On va dans moyens de paiement. Et à ce niveau, donc tu vas configurer les processeurs de paiement. Donc là, ici, on a PayPal. Ici, on a Amazon Pay. Tu as la possibilité d'ajouter d'autres moyens de paiement ici. Donc, ajouter des moyens de paiement. Et après, tu fais recherche par fournisseur et tu marques ce que tu souhaites. Donc, par exemple, tu pourras utiliser Stripe. Ça dépend du pays dans lequel tu te trouves. Donc, c'est vraiment une étape à ne pas sauter, mettre en place et configurer les plateformes de paiement. PayPal, Stripe si c'est disponible. Là, ici, je ne l'ai pas fait. Le but de la boutique en ligne, c'est juste de vous montrer comment est-ce que je crée la boutique en ligne. Je ne vais pas forcément vendre sur cette boutique. Donc, lorsque tu vas configurer tes processeurs de paiement, tu vas tout simplement suivre les démarches. Tu verras, c'est très simple. Tu vas suivre les démarches, les étapes petit à petit. Alors, donc, il faut savoir que PayPal, l'argent que tu vas recevoir est disponible de suite sur ton compte. Tandis que Stripe, tu vas attendre un délai de 7 à 9 jours, je crois, pour recevoir l'argent. Ensuite, donc toujours dans paramètres, on va rester dans paramètres, on va configurer l'expédition. On se rend ici, donc expédition et livraison, et là, il faut être très attentif. Donc bien sûr, je vais t'inviter à dérouler la page et à lire les différentes sections, mais en tout cas, ici, ce qu'il faudra configurer et ce qui est important, c'est à ce niveau. Donc, on a tarifs d'expédition généraux, tarifs pour domestique et reste du monde. Donc, comme je t'ai dit, on va partir du principe que je souhaite vendre mes produits, donc mes extensions de cheveux en France. Donc là, ici, c'est l'adresse de l'expéditeur, donc moi. Donc, on a au niveau domestique, on a France. Et au niveau reste du monde, donc on a reste du monde. Donc ça, je peux le supprimer puisque je ne vais pas vendre à l'international. Mais sache que si tu souhaites vendre à l'international, le processus sera le même. On va rester en France. Donc c'est l'expédition en France. Si tu veux par exemple mettre en Belgique, en Allemagne, donc tu n'as qu'à cliquer ici, modifier la zone. Donc toujours domestique, ok. Et tu vas chercher le pays dans lequel tu souhaites vendre. Donc, on va mettre Belgique, par exemple. OK. Donc, tu vois ici, domestique, Belgique, France. Tu peux rajouter d'autres pays. Ensuite, on va aller configurer les prix de livraison. Donc, on va ici dans Ajouter un tarif. Tu as la possibilité de configurer tes propres tarifs ou tu peux laisser un transporteur calculer les tarifs. En tout cas, nous, on va rester sur configurer ses propres tarifs. Le nom du tarif, donc on va écrire livraison standard, par exemple. Et on peut même rajouter 7-10 jours ouvrés. Donc ça, c'est un exemple. Bien sûr, il faudra que tu vérifies les délais de livraison par la poste. Donc, livraison standard 7-10 jours ouvrés. Et donc, on va mettre le prix de 3,99 €. Encore une fois, c'est juste un exemple. Donc là, il faut mettre un point au lieu de la virgule. Tu fais enregistrer et voilà. Donc, on a la livraison standard 7-10 jours ouvrés à 3,99 €. Si par exemple, tu souhaites faire une livraison gratuite à partir d'un certain nombre de montants, je te montre comment tu vas faire. Donc, tu fais ajouter un tarif. Alors, nom du tarif, tu vas écrire livraison gratuite. Et ici, tu vas ajouter des conditions. On va mettre en fonction du prix de la commande. Donc, le prix minimum, ce sera... Donc, par exemple, si tu fais la livraison gratuite à partir de 100 € d'achat, tu vas écrire comme ça. Donc, prix minimum, on va dire 99,99 € et pas forcément de prix maximum. Et on fait... Et à ce moment-là, lorsque tu vas configurer ta livraison gratuite, il faudra revenir quand même sur la livraison standard ici et je vais ajouter des conditions. Donc, modifier un tarif, j'ajoute des conditions en fonction du prix de la commande. Donc, le prix minimum, on va mettre 0 €, on va laisser tel quel. Et pour le prix maximum, on va mettre 99,98 €. Donc, ici, je te remontre pour la livraison standard de 7 à 10 jours ouvrés, une personne qui commande entre 0 € et 99,98 €.
elle paiera le tarif de 3,99 €. À partir du moment où la personne va commander 99,99 € et plus, à ce moment-là, elle va bénéficier naturellement de la livraison gratuite. Et comme je te le disais un petit peu plus haut, si tu souhaites expédier à l'international, tu n'as qu'à reproduire tout simplement le même processus. Donc tu vas créer une zone, tu vas mettre international et tu vas cocher reste du monde, ok? Et tu fais ça. Et ensuite, tu vas aller configurer et mettre en place les tarifs. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, moi, je vais supprimer puisque je décide en théorie de livrer en Belgique et en France. Donc là, on n'oublie pas, surtout pas, d'enregistrer. Tout est à jour au niveau de l'expédition et des livraisons. Alors, ensuite, au niveau du nom de domaine. Donc, le nom de domaine, c'est tout simplement le nom, l'adresse internet de ton site internet. Donc moi ici, on a beautybusinessecom.myshopify.com. Ça, c'est pas du tout professionnel pour vendre et donc il faudra que tu achètes un nom de domaine. Donc je vais te montrer comment tu pourras le faire. Bien sûr, quand tu vas débuter, tu n'es pas forcément obligé d'acheter de suite, mais en tout cas, lorsque ton site internet est mis en place et actif, tu dois absolument acheter un nom de domaine pour être pris au sérieux. Donc tu vas ici dans paramètres. Ensuite, dans domaine, et tu peux directement acheter un nouveau nom de domaine. Donc, à ce niveau, tu vas mettre le nom que tu as décidé de dédier à ta boutique en ligne. Alors, donc moi, je vais mettre ILY extension, ce qui signifie I love you extension. Bon, c'est très bateau, mais enfin bon. Donc ici, ça va tout simplement me dire les disponibilités qu'il y a ou pas concernant le nom de domaine. Donc ici, on voit que c'est disponible puisque ça me permet d'acheter et je vais choisir ilyextension.com. Tu peux choisir FR, net, org, etc. Mais on conseille plus FR ou .com. Donc tu verras que le .com est toujours moins cher que le .fr, mais comme j'ai dit que je souhaite vendre en France, en Belgique, il est préférable, je pense, de sélectionner plutôt le ilyextension.fr. Donc là, nous avons procédé à la configuration de base et maintenant, on continue. Donc maintenant, on va s'attaquer à la sélection de thèmes. Donc Shopify dispose de thèmes gratuits. Donc on va se rendre sur boutique en ligne à ce niveau. Et là, donc ici, le thème qui est de base, donc le thème vraiment par défaut, donc c'est celui-ci. Ok, mais Shopify te met à disposition des thèmes gratuits que tu vas retrouver en bas de page ici et également des thèmes payants que tu vas retrouver dans la boutique de thèmes. Donc ici, tu pourras aller visiter justement la boutique des thèmes payants. Donc là, généralement, on retrouve souvent comme thème paramétré par défaut, donc Done. Donc on voit ce que ça donne. Donc ici, on a un aperçu du site. Et si on jette un œil sur la boutique de thèmes gratuits, donc on a ici les autres thèmes. Donc ça, tu pourras regarder ça tranquillement et prendre le temps de choisir ton thème. Mais sache que ça n'a pas vraiment d'importance. Tu peux tout simplement débuter avec le thème par défaut. Alors, une chose également à savoir avant de débuter toute modification sur ta boutique en ligne. Donc, moi, je te conseille de dupliquer à ce niveau ton thème, ok? Donc, ce qui fait que tu vas travailler sur un thème et si toutefois tu as fait des erreurs, etc., tu n'es vraiment pas satisfait de ce que tu as fait, de ce que tu as créé, de ce que tu as produit, tu pourras toujours revenir à la version antérieure. Alors donc maintenant on a vu les paramètres et on a également vu les thèmes. Maintenant on va s'attaquer aux pages légales. Donc en général il y a 4 pages légales à mettre automatiquement sur ton site internet. Donc c'est la mention légale, les conditions générales de vente, la politique de retour et la politique de confidentialité. Je vais te montrer comment tu vas rédiger ces pages. Alors, donc au niveau de boutique en ligne, tu te rends dans l'onglet page. Ensuite, à ce niveau, tu cliques sur ajouter une page. Tu donnes un titre à ta page. Donc, tu vas écrire mention légale, tu enregistres. On va également créer les autres pages rapidement. Conditions générales de vente, j'enregistre. Politique de confidentialité et la politique de retour. Donc voilà, ici j'ai créé mes pages légales, donc politique de retour, politique de confidentialité, les conditions générales de vente, les mentions légales.
Et tu peux également créer d'autres pages. Si tu souhaites par exemple rajouter une FAQ, rajouter d'autres pages, c'est toujours à cet onglet page. Donc tu vas suivre le même processus, ajouter une page, etc. Tu mets le titre et tu enregistres. Maintenant, pour remplir le contenu de ces pages, je te rassure, tu n'auras pas forcément à rédiger de toi-même le contenu de ces pages. Donc ce que tu peux faire, tu as deux façons. Donc soit tu vas sur Google et tu fais une recherche, tu tapes par exemple politique de retour modèle, politique de remboursement modèle et tu vas copier-coller le texte et tu vas modifier en rajoutant, en bien spécifiant tes éléments à toi, donc comme le nom de ton entreprise, etc. Ou soit tu vas sur Shopify et Shopify te permet de générer le contenu automatiquement de ces pages légales. Donc je te montre ça. Si par exemple tu fais la recherche sur Google, tu peux marquer politique de retour modèle et tu fais ainsi pour toutes les pages. Ensuite, là, tu cliques. Donc là, tu vois ici, tu as un modèle de politique de remboursement. Ici, ce qui est jaune et vert, ce sont des choses que toi, tu vas modifier et adapter à ta boutique en ligne, adapter à ta stratégie. Donc, tu peux tout simplement copier-coller. Donc ici, on va revenir sur notre page et tu vas copier-coller. Et donc, ça donne ça. Donc là, c'est pas mis en forme et toi, tu vas relire, tu vas bien mettre en forme, bien détaillé et tu vas modifier les informations. Et on n'oublie surtout pas d'enregistrer. Ensuite, la deuxième méthode que je te conseille, donc, c'est de faire directement sur Shopify. Donc, tu vas générer le contenu de ces pages via Shopify. Je vais te laisser les liens sous la description et comme ça, tu vas pouvoir cliquer directement dessus et générer le texte de ces pages. Donc ici, nous avons le générateur de politique de confidentialité, donc c'est gratuit. À ce niveau, tu pourras cocher tout simplement sur « Je vais ignorer pour l'instant l'essai de Shopify et créer ma boutique ». Ensuite, tu remplis les informations que tu as remplies sur Shopify, les informations de ton site. Ensuite, donc ça te dit qu'un lien vers ta politique de site web a été envoyé sur ton adresse mail. Donc là, je me rends sur mon adresse mail. Et donc là, tu vois, je viens d'ouvrir le mail et ça te permet de télécharger le texte. Ici, on fait copier dans le presse-papier. Donc, tu reviens au niveau des pages que tu as créées. Ici, nous sommes à politique de confidentialité. Fais un copier-coller et voilà ce que ça donne. Donc, tu vois que là, tout est déjà bien mis en place. Et les informations ont déjà été personnalisées avec les éléments de ta boutique en ligne. Toutefois, n'hésite pas à relire et à modifier certaines choses si tu ressens le besoin. Et on n'oublie pas d'enregistrer. Donc là, je vais faire ça pour toutes les pages légales que je viens de créer. Ensuite, maintenant, on va passer à la configuration des menus. Donc ici, tu iras dans Navigation. Et à ce niveau, nous avons les menus. Donc ici, nous avons par défaut le menu pied de page. Donc le menu pied de page, c'est tout simplement le menu qu'on retrouve sur la page d'accueil, sur le site internet en pied de page. Donc le menu de fin, entre guillemets. Donc voilà de quoi se compose le menu pied de page. Nous avons également à ce niveau le menu principal qui va se retrouver généralement en haut de page. Donc ici. Accueil, catalogue, contact. Lorsqu'on va sur un autre site d'extension, donc tu peux justement faire un petit peu ta veille concurrentielle et tu vas aller regarder les autres sites. Tu vas voir comment ils ont agencé leur menu pour ensuite toi agencer ton menu par la suite. Ici, donc nous sommes sur le site Yummy Extension. Donc tu vois qu'il y a un onglet Shop et dans cet onglet Shop, il y a plusieurs sous-menus, sous-catégories. Ici, on a les différentes textures, les collections, les produits, les accessoires, etc. Ici, on a d'autres onglets, entre guillemets. Et donc voilà, donc déjà ce qu'on va faire, c'est que dans le menu pied de page, on va rajouter les pages légales. Donc on clique sur menu pied de page. Donc si tu souhaites garder l'élément recherche, tu peux garder. Moi, de suite, je vais le garder. Après, je vais voir si je le supprime ou pas. Donc, et ensuite, tu vas faire ajouter un élément de menu. Ici, tu peux laisser non vide. Là, surtout, ce qu'il y a à faire, c'est dans cette section, tu vas tout simplement cliquer sur page. Et donc là, tu vas retrouver toutes les pages que tu as créées. Donc, on va ajouter CGV et tu vois que là, ça se met à jour. Et tu fais ajouter. OK. Ensuite, tu refais la même procédure. Tu cliques sur page.
et tu continues à ajouter les pages que tu souhaites. Donc ici, principalement les pages légales. Mention légale, on ajoute produit, politique de confidentialité, on ajoute, hop, page, politique de retour et on ajoute. Bien sûr, par la suite, tu pourras rajouter d'autres choses dans ton menu pied de page. Par exemple, l'icône de tes réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose que tu peux modifier par la suite. Déjà, là, je vais rester avec ça et donc ce sera mon menu pied de page. On n'oublie surtout pas d'enregistrer. Voilà, donc là, mon menu pied de page, il est fait. Et là, maintenant, je vais m'attaquer au menu principal. Donc, ce que tu vas retrouver en haut du site internet, comme ici. À ce niveau. OK. Donc, tu vas adapter forcément le menu principal en fonction de ton besoin, en fonction de ce que tu souhaites. Donc, je vais retourner dans Pages et je vais créer des nouvelles pages. Et cette fois-ci, ces nouvelles pages que je vais créer, je vais les mettre dans mon menu principal. Donc, j'ai décidé d'agencer mon menu de la façon suivante avec les pages suivantes. Je te montre ça. Donc, ajouter une page. Donc, je vais mettre extension et j'enregistre. Ensuite, je vais mettre une autre page qui s'appellera Lace Wig. On enregistre. Et ensuite, je vais créer une autre page qui s'appellera Aide. Alors, donc, je vais aussi créer une page qui va s'appeler Accessoires. Et dedans, je pourrais mettre tout ce qui est gel, bonnet en satin, etc. Donc, je vais enregistrer. Je vais également créer une page FAQ. Je vais également créer une page qui va s'appeler suivi de commande. Donc moi j'aime bien personnellement quand je vais sur un site, j'aime pas trop tarder à chercher les contacts de l'entreprise pour envoyer des emails ou encore suivre mon colis. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer une page spécialement suivi. Comme ça au niveau du service client, c'est plus rapide, c'est mieux et l'internaute qui est sur ton site, eh bien il s'y retrouve beaucoup mieux. Donc ensuite, on va retourner sur navigation et toutes les pages que je viens de créer, je vais les ajouter au menu principal et je vais constituer mon menu principal. Ici, tu vas faire ajouter un élément au menu. Donc ici, dans lien, tu vas prendre une page et on va rajouter les pages que j'ai créées. Donc j'ai créé quoi? J'ai créé extension, page également Lace Wig, FAQ, accessoires et enfin je crois que la dernière c'est suivre mes commandes. Ok, suivi des commandes. Ok, donc là ici on retrouve notre menu. Par contre, j'aime pas forcément la façon dont c'est agencé. Donc si tu laisses comme ça sur ton site internet, tu verras que ce sera suivi de accueil, catalogue, contact. Moi, j'ai pas envie que ça soit comme ça, donc je vais agencer les choses. Contact, je vais mettre en dernier, donc il suffit juste de placer ton curseur ici et ensuite tu glisses. Ok, et hop, tu déposes. Ok, donc je vais faire accueil, extension, Lace Wig, accessoires, donc je fais monter, FAQ, suivi de commande et contact. Alors, j'ai oublié d'ajouter la page aide. Voilà, qui se trouve ici. Et comme je te le disais, tu as la possibilité de faire des menus et de faire des sous-menus des catégories. Comme pour cet exemple, tu vois, ici. Donc ça, c'est tout simple. Dans la page aide, j'ai décidé de regrouper les pages suivantes. Donc FAQ, tu mets ton curseur à ce niveau et hop. Voilà, j'espère que tu vois bien comment ça s'est affiché. Donc tu prends tout simplement la page que tu souhaites changer, tu places ton curseur à ce niveau et hop, tu glisses. Donc ici, ça s'est positionné. Donc dans la page aide, donc suivi de commande, FAQ. Donc FAQ, je vais le mettre avant, FAQ, suivi de commande et ensuite contact. Et donc ça donne ça, accueil, extension, Lace Wig, accessoires et la page aide. Dans la page aide, on va retrouver notre sous-menu avec FAQ, suivi de commande et contact. Et ne surtout pas oublier d'enregistrer.
Alors, on va maintenant créer des collections. Donc, les collections, c'est très important puisqu'en fait, ça permet de, lorsque tu vas créer tes produits, mettre en ligne tes produits, tu devras les ajouter dans des collections. Ça permet de segmenter les différents types de produits. Donc, pour faire ceci, on va retourner à ce niveau. On va cliquer sur Produits et ensuite sur Collections. Donc, tu crées tes collections avant de rajouter tes produits. Je trouve que c'est plus simple quand tu fais comme ça. Alors, donc, j'ai au préalable réfléchi aux collections que j'aimerais créer. Donc, si par exemple, tu avais un site de vêtements, faut que tu crées des collections telles que jeans, une collection bijoux, une collection t-shirt, etc. C'est pour mieux te retrouver et que le client se retrouve beaucoup mieux sur ta boutique en ligne. Ici, donc, je rappelle que l'exemple que j'ai pris, ce sont les extensions. Donc, je vais créer des collections par rapport à cela. Et du coup, je vais créer collection extension Body Wave. À ce niveau, donc dans type de collection, tu vas cocher sur manuel. Donc ce sera à 3 lorsque tu vas mettre tes produits, d'insérer tes produits dans des collections. Il faut que tu le fasses manuellement. C'est quelque chose qui va très très vite. Ensuite, tu cliques sur enregistrer. Et là, je vais continuer du coup à enregistrer d'autres collections. Donc, je vais également créer une collection Lace Wig et je vais créer une collection accessoires. Ici, je n'oublie pas de cocher la case manuelle et j'enregistre. Ensuite, maintenant, on va aller rajouter des produits sur notre boutique. Donc, on clique tout simplement sur Produits et Ajouter vos produits. Donc là, c'est tout simple, je t'invite à parcourir la page, mais globalement, tu vas mettre un titre. Donc on va mettre par exemple Indian Curly. Tu vas mettre une description pour ton produit. Donc là, je vais simplement faire du copier-coller sur notre site. Voilà, donc là, tu as mis une description. Ici, donc tu vas mettre le média, donc la photo de ton produit. Donc là, ici, je viens de mettre la photo de mon produit. Le tarif, donc c'est à toi de définir. Lorsque tu descends, tu pourras choisir si c'est un produit physique ou pas. Donc tu décoches si par exemple tu veux un produit digital, un e-book, etc. Et tu vas cocher si c'est pas encore coché pour mettre et dire que c'est un produit physique. Alors donc à ce niveau, on retrouve les options. Donc lorsque tu vends des mèches, des extensions, des lace wigs, il y a forcément des options. Donc les options, c'est principalement ça. Donc ce sera les longueurs, les différentes longueurs. Donc du 14 pouces, du 16 pouces, du 18 pouces, etc. Et chaque longueur a un prix différent. Ok, le 14 pouces, il est à 149 $, le 16 pouces à 155 $, etc. Donc ça, il faudra personnaliser au niveau de tes tarifs. Donc du coup, tu vas cliquer sur ce produit comporte des options. Nom de l'option, on va mettre la taille. Donc, valeur de l'option, on va mettre par exemple 14 pouces. Et ensuite, tu cliques sur terminer. Ok, donc là, tu as déjà la taille 14 pouces. Pour ajouter les autres tailles, donc les autres options, que ce soit taille, couleur, etc., tu cliques à ce niveau-là, donc modifier. Et ici, tu as ajouté une autre valeur. Donc, tu vas rajouter des autres valeurs. Donc, 16 pouces. 18 pouces et 20 pouces. On va s'arrêter à là. Et ensuite, tu cliques sur terminer. Donc ici, on retrouve nos différentes tailles. Et ici, tu pourras définir un prix en fonction de la taille des mèches. Donc le 14 pouces, on va mettre à, par exemple, 145 €. Le 16 pouces à 155. Le 18 à 165. Et le 20 pouces à 175 €. Et on va cliquer sur enregistrer. Donc on va rester sur la page produit parce qu'il y a quelques éléments encore à modifier. Donc ici tu as le statut du produit, donc ébauche, ça signifie brouillon, et actif. Donc tu mets actif pour mettre en ligne ton produit. Ensuite à ce niveau on retrouve les fameuses
collection. Donc, tu vas retirer page d'accueil. Si tu souhaites que le produit apparaisse sur ta page d'accueil, tu laisses la mention page d'accueil. Si tu ne souhaites pas que ça apparaisse sur la page d'accueil, mais sur ta page shop, ta page boutique, etc., tu vas décocher. Donc, tu vas tout simplement retirer, supprimer la mention page d'accueil. Ici, au niveau des collections, donc là, je vais mettre ce produit dans la collection extension lisse. Et je fais enregistrer. Voilà, donc là, on vient d'enregistrer notre premier produit. Je vais continuer à enregistrer d'autres produits. Donc voilà, là, c'est mon premier produit, le premier produit que je viens de mettre en ligne sur la boutique. Cependant, ici, à ce niveau, ça m'ajoute comme commentaire 0 en stock. Donc, on va aller modifier cela ici dans stock. Donc là, on retrouve les produits et les variantes que je viens de mettre et on va augmenter la disponibilité. Donc, forcément, si tu as tes paquets, tu mets le nombre de paquets que tu as. Donc, on va mettre 20 pour tout. Donc là, tu vois, je viens de créer un autre produit. Donc là, cette fois-ci, c'est Indian Curly. J'ai modifié la photo et dans collection, je vais supprimer cette collection. Je vais rajouter tout simplement dans la collection extension Curly. Alors également, ce qu'il y a à savoir, c'est que pour les stocks, pour gérer ton stock, tu pourras aller un peu plus tard rajouter des applications dans l'onglet applications Shopify et tu vas installer des widgets qui vont te permettre de t'envoyer des alertes lorsque les stocks seront bas. Donc là, je vais continuer à rajouter d'autres produits. Je mets gel. Donc par exemple, là, je vais rajouter un gel. Donc je vais prendre l'image. Donc je rajoute. Je mets tout simplement le tarif de 9,99 €. Ici, à ce niveau, prix avant réduction. Donc tu as le choix justement de faire des réductions. Donc par exemple, prix avant réduction, on va mettre 12,99 € et le prix de maintenant, donc après la réduction, sera de 9,99 €. On va laisser comme ça. Au niveau des collections, donc là, cette fois-ci, je vais mettre tout simplement dans accessoires. Et j'enregistre. Ok, donc là, je vais vérifier un peu les produits pour voir ce que ça donne. Donc ici, c'est au statut d'ébauche. Donc j'ai oublié de mettre le produit en ligne. Donc je vais tout simplement cliquer dessus et mettre au niveau du statut actif, enregistrer. Ok. Au niveau des stocks, je vais faire pareil, je vais aller modifier les stocks. Alors dans le produit bonnet en satin, j'ai oublié de mettre une photo ici. Donc je vais rajouter ma photo, mon image, ajouter. Non. Ensuite, maintenant, je vais venir rajouter les lace wigs. Donc je vais en prendre quelques-unes sur internet. Je viens d'enregistrer tous les produits de la boutique. Donc, on a fait déjà pas mal de modifications sur la boutique. Et là, je vais te donner un aperçu pour que tu puisses voir ce que ça donne. Si on va au niveau de l'œil, afficher la boutique en ligne. Et on voit déjà qu'il y a quelques petits changements. Donc, au niveau du menu principal, on retrouve bien l'accueil, extension, lace wig, accessoires et la page aide. Dans la page aide, quand on clique dessus, on a bien les petites catégories, donc FAQ, suivi de commande et contact. On peut cliquer dessus pour voir ce que ça donne. Donc FAQ, j'avais rien mis dedans. Suivi de commande également. Contact, donc ça c'était déjà par défaut, donc voilà. Ok, donc sur notre boutique en ligne qui se trouve ici, on voit que dans la page extension, il n'y a rien du tout. Donc dans la page extension, normalement, je dois retrouver mes produits que j'ai mis. Dans la page lace wig, je dois retrouver les lace wigs et accessoires, je dois retrouver les accessoires que j'ai inscrits. Donc le gel, le bonnet en satin, le peigne, etc. Donc on va venir configurer tout ceci. Alors donc je vais dans navigation et donc on va retourner dans la personnalisation du menu. Alors donc dans le menu principal, donc j'avais mis mes pages. Donc dans les pages, je vais venir insérer les collections. Et dans les collections se trouvent les produits justement que j'ai ajoutés à chaque collection. Donc, je vais venir ajouter un élément de menu. Ici, au niveau de cette section, je clique et cette fois-ci, je vais cliquer sur collection.
et je vais choisir ma collection. Donc, comme je suis sur la page extension, je vais choisir mes différentes collections. Donc, extension Body Wave, je mets ajouter et je vais venir glisser pour l'ajouter dans la page extension. Ensuite, je continue, je vais venir ajouter ma collection extension curly. Et extension lisse. Donc là, j'ai toutes mes catégories. Je n'oublie pas d'enregistrer. Mes catégories, encore une fois, c'est à toi de voir comment tu fais ton menu. Moi, j'ai voulu détailler. Comme ça, lorsque tu cliques sur extension Body Wave, donc tu retrouves ce produit-là. Et si tu veux rajouter d'autres produits, par exemple Brazilian Body Wave, Asian Body Wave, tu pourras. J'ai également décidé de créer une autre collection. Donc cette collection, je l'ai appelée tout simplement extension. Et je vais regrouper toutes les extensions que j'ai mis. Donc tous les produits extensions que j'ai mis, donc du lisse, du body wave, du curly. Et donc la collection, je vais l'ajouter à la page extension de mon site internet. Et cette fois-ci, je vais mettre le nom All. Comme ça, je te montre ce que ça va donner. Une fois que tu enregistres le tout, on va regarder la boutique, ça donne ça. Donc au niveau des extensions, on a All et également le détail. Donc dans All, ça sert à regrouper tous les types d'extensions, comme ceci. Moi, j'ai choisi de faire comme ça, mais j'aurais très bien pu ne pas faire toutes les collections qui sont ici, ne pas forcément détailler et mettre tout simplement tout dans le même groupe. Lorsqu'on clique sur un produit, ça donne ceci. Ok, donc le 14 pouces est à 145 €, le 16 pouces, quand on clique dessus, est à 155, le 18 pouces à 165. Ok, donc là maintenant, avant de rentrer dans le côté design et personnalisation du site internet, on va juste faire un dernier réglage. À ce niveau, dans préférences, donc boutique en ligne, ensuite préférences, on va mettre un titre pour notre site internet et ainsi qu'une méta-description. Donc lorsqu'on va faire une recherche de ton site sur Google, donc par exemple le site Yummy Extension, et là on a donc le site internet avec des petites choses qui sont écrites. Donc là c'est le titre et là c'est la méta-description. Ok, donc là on va venir rajouter un titre pour le site internet, pour la page d'accueil. Donc les meilleures extensions. Tu vas vraiment réfléchir à ça par la suite. Une méta-description, bon, je mets vraiment quelque chose de banal, mais il faudra vraiment t'attarder en fait à faire cette petite description. C'est vraiment important et hop, on enregistre. Alors, lorsqu'on descend la page, tu as la possibilité également de mettre une image. Donc, c'est toujours bien de mettre l'image du site internet. Ici, tu pourras connecter ton compte Google Analytics pour suivre les statistiques, les données, les rapports. Ici, très important, tu pourras configurer ton pixel Facebook. Donc, ça sert à mieux suivre lorsque tu vas faire des campagnes, qui vient sur ton site, qui achète, qui met dans le panier, qui abandonne, etc. Vraiment, ça va te donner une masse de données. Et enfin, nous avons la protection du mot de passe. La boutique, elle est protégée. Personne ne peut aller dessus. Personne ne peut découvrir ta boutique en ligne. Lorsque tu vas acheter ton forfait et que tu vas mettre en ligne ta boutique, il faudra bien évidemment désactiver à ce niveau le mot de passe pour accéder à ton site internet. Donc là maintenant on va passer au design du site. Là maintenant on va aborder la partie design du site internet. Donc là, c'est le côté vraiment personnalisation de la boutique, vraiment en termes d'aspect esthétique. Alors donc, à un certain moment de la vidéo, je te disais qu'il était important, avant de travailler sur un thème, de dupliquer ce thème. Ainsi, tu travailles sur un thème, ok, donc tu fais toutes les modifications que tu as envie de faire. Et si jamais il y a des choses qui ne te plaisent pas, que finalement tu n'es pas satisfait du rendu que tu as obtenu, tu pourras toujours revenir à l'ancienne version de ton thème. Donc là ici, j'ai mon thème initial, ok, et j'avais créé une copie ici. Donc, je vais te montrer maintenant l'avant-après du site. Ok, donc là, c'est le site avant. Donc, c'est ce que tu obtiens lorsque tu ne travailles pas le site. C'est vraiment par défaut. Donc, ça se présente comme ceci. Ici, donc là, ce sont les produits. Donc, ça s'est mis également par défaut sur la page d'accueil. Et voilà, donc tu vois que ça s'agence comme ça. Maintenant, le site que moi, j'ai créé, que j'ai personnalisé, je te le montre. Ici, on arrive sur la page d'accueil. Ici, on a notre menu principal, donc accueil, extension, all, les différents types d'extensions. On a les swigs, on a accessoires et on a aide. Dans la section aide, nous retrouvons les pages FAQ, page suivi de commande et la page contact. Donc FAQ se présente comme ceci. Le suivi des commandes, j'ai simplement inscrit un petit texte
cliquez sur le lien suivant pour suivre votre commande et j'ai mis un lien sortant vers les numéros de suivi de la poste. Imaginons que je choisis d'utiliser la poste comme transporteur et donc du coup, en cliquant sur le lien suivre ma commande, la personne va directement arriver sur la page de suivi de la poste et ainsi elle pourra ici renseigner son numéro de suivi et rechercher son colis, à quelle étape le colis se situe. Et enfin, il y a la page contact. Donc là, ici, je suis de nouveau sur la page d'accueil et je vais te montrer en détail ce que j'ai créé. Ici, j'ai créé donc la bannière principale. Ici, nous avons créatif que j'ai créé pour les collections. Donc pour les collections, tu as la possibilité de mettre une image. Donc voilà ce que j'ai créé sur Canva. Ici, on a une mini bannière. Ici, nous retrouvons les différents produits. Ici, une autre bannière que j'ai créée. Donc ici, c'est pour que la personne puisse faire des photos avec les mèches et être repostée en taguant l'Instagram. Donc ça peut être une idée. Et enfin, il y a la newsletter ici, très important de capturer les adresses mail et le menu bas de page. Et on retrouve les pages légales, donc politique de retour, politique de confidentialité, mention légale et CGV. Tout en bas, j'ai également inséré les icônes de réseaux sociaux. Il faut savoir que ce sont des images qui ne sont pas forcément libres de droit. Du coup, je vais te permettre d'avoir accès à la boutique de façon intégrale, comme ça tu pourras toi-même voir comment s'agence le site. Sous le lien de cette vidéo, tu vas retrouver le lien du site internet et ainsi que le mot de passe. Et donc du coup, va vite voir le site internet puisque je vais laisser ce lien actif uniquement une journée. Alors donc avant de commencer vraiment la pratique, j'ai principalement pris les images sur Pinterest et ensuite j'ai été faire les créatives sur Canva. Je vais te montrer comment j'ai réalisé tout ça. Donc pour chercher des inspirations pour concevoir ton site internet de façon esthétique au niveau du design, donc tu peux aller sur Pinterest et tu tapes site internet, mèche naturelle, etc. Tu tapes en anglais également. Tu vas avoir plusieurs exemples de sites. Concernant les images, donc tu peux prendre des images libres de droit sur Unsplash, Pixel et Pixabay. Ensuite, un petit conseil si tu souhaites harmoniser ton site internet comme je viens de le faire. Si tu débutes vraiment, n'essaie pas de mélanger plusieurs couleurs, etc. Reste dans le classique, en tout cas pour commencer. Arrête-toi à 3-4 couleurs pour ton site internet, 2-3 polices pour tes textes, les titres. Et voilà, c'est comme ça que tu vas avoir un site simple, classe et professionnel. Donc voici le site à nouveau. Donc, toutes les créatives que tu vois sur le site, je les ai créées sur Canva. OK? OK, donc là, on se retrouve sur mon compte Canva. Donc, un petit conseil, c'est d'organiser les affiches que tu crées. Donc, moi, j'ai créé toutes mes affiches. J'ai bien inséré les titres pour bien me retrouver. Ici, on a les collections. Ici, les mini bannières, les dimensions, etc. Tu vois que tout est clair, tout est clean. Et j'ai regroupé tout ça dans un dossier que j'ai appelé site internet test hair business Shopify. Donc, il faut également que tu sois très rigoureuse lorsque tu crées tes créatives. Ensuite, avant de modifier ton site internet, il faut que tu réfléchisses à la charte graphique et donc au design que tu souhaites élaborer, que tu souhaites mettre en place sur ton site internet comme ceci. Donc moi, j'ai fait une charte graphique très simple. Ici, donc j'ai remis le nom de mon site internet. Ici, on a les 2 polices que j'ai choisies pour mon site internet. Donc c'est Alta et Better Saturday. Et ici, on a ma palette de couleurs que j'ai décidé d'insérer à mon site internet. Donc pour chercher les polices, c'est très simple. Il te suffit d'aller dans texte, ajouter un titre et ensuite à ce niveau, tu obtiens toutes les polices. OK, donc tu cliques, hop. Si tu vois que ça te plaît, tu écris tout simplement le nom de la police. Je te montre à nouveau un autre exemple ici. Donc tu choisis une police que tu aimes bien, hop, tu cliques dessus.
Et ensuite, tu vas écrire le nom de la police. Voilà, donc c'est comme ça que tu fais tout simplement. Ensuite, là, j'ai ma palette de couleurs pour le site internet et j'ai également le code couleur. Et ce code couleur est très important puisque tu vas le copier-coller et tu vas le mettre sur ton site internet. Et ça, en faisant ce travail-là, ça va vraiment t'éviter de rechercher à chaque fois les choses un petit peu partout. Au moins, tu sais que tout est regroupé dans Canva et que tu auras un site qui est clair, qui est cohérent et qui est bien designé. Concernant la palette de couleurs, si tu n'as pas forcément d'inspiration, tu peux aller ici dans Style sur Canva. Et ensuite, ici, tu as énormément de palettes de couleurs. Donc, tu cliques dessus, tu vois, ça change automatiquement les couleurs. Donc, c'est à toi de faire tes recherches, de choisir. Ça, c'est sympathique. Ici, tu as les différentes polices. À ce niveau également. Sur Google, tu pourras aller faire une recherche et taper par exemple générateur de palettes de couleurs. Et tu verras, ça va te générer plusieurs palettes de couleurs si tu n'es pas satisfait avec celles qui sont déjà à ta disposition sur Canva. Ensuite, un autre petit tips. Donc sur Google Chrome, tu peux aller télécharger l'extension qui s'appelle Wattfront. Donc ici, on a cette extension. Donc c'est le premier lien Wattfront. Donc moi, je l'ai déjà installé sur Chrome. Et donc cette extension, elle est super sympathique puisque lorsque tu surfes sur un site internet, tu pourras aller voir les polices qu'utilisent les sites internet. Donc par exemple, là, je suis sur le site Yummy Extension. Imaginons que tu aimes bien cette police. Donc tu vas aller activer l'extension. Et ensuite, tu vois, à ce moment-là, tu n'as qu'à passer le curseur sur le texte que tu aimes bien et ça te marque le nom de la police. Donc ici, c'est Futura Light. Ici également, donc ici, on a du Roboto Light. Tu peux même cliquer carrément dessus et à ce moment-là, tu vas voir si c'est en gras, si la personne elle a mis en italique. Tu vois également la taille de la police. Il y a également la possibilité d'avoir, tu vois, le code couleur que la personne a utilisé. Donc généralement sur les sites internet, on ne met pas du noir brut. On met une couleur qui ressemble au noir, mais ce n'est pas vraiment du noir. Comme ici, on a une espèce de gris noir, mais voilà. Donc ça ne fonctionne pas forcément à tous les coups, mais en tout cas, lorsque tu tombes sur des sites internet sympathiques et que tu aimes bien les polices et les couleurs, ça te permet de savoir quelle police, quelle couleur la personne a utilisé sur son site internet. Ensuite, lorsque tu crées tes affiches, tes bannières, etc., il est important de connaître et d'avoir les bonnes dimensions. Sinon, tu risques vraiment de passer énormément de temps à rechercher les dimensions des bannières logos. Donc là, j'ai déjà fait un fichier sur Canva où je récapitule les dimensions des affiches sur Shopify. Donc là, ça te permet de gagner énormément de temps sur ta création. Ici, je vais te montrer les bannières que j'ai créées. J'avais créé celle-ci. J'avais également créé celle-ci. Et là, les bannières de fin. Je vais te montrer les photos des collections que j'ai créées. Donc là, c'était des premières affiches que j'ai créées. Et donc, j'ai testé un peu tout sur le site internet. Ça également, j'ai créé ici. Ici, on a les mini bannières. Donc, par exemple, livraison gratuite sur les achats de plus de 100 €, abonne-toi à la newsletter, Summer Collection, je découvre, etc. Donc, tu vois, j'ai vraiment fait plusieurs essais. Et enfin, nous avons les produits. Donc, pareil, les photos, je les ai prises sur Pinterest. Et ensuite, j'ai supprimé le fond et j'ai mis sur un fond blanc, comme ici. Donc, c'est important d'avoir les bonnes dimensions lorsque tu fais, lorsque tu crées, lorsque tu personnalises ton site internet. Parce que si tu n'as pas les bonnes dimensions et que tu récupères des images à gauche, à droite, chaque image a sa dimension. Donc, tu vas te retrouver finalement avec un site internet où les images ne sont pas à la bonne dimension et ça, c'est pas très esthétique, c'est pas très joli. Tu peux retrouver des images carrées, une à côté qui est horizontale, une autre qui est verticale, etc. Ça, c'est vraiment pas professionnel. Donc, je vais te montrer comment est-ce que j'ai créé cette bannière. Ok, donc là, j'ai inséré les dimensions de ma bannière et on se retrouve sur une affiche qui est complètement vierge. Alors, donc tout d'abord sur Pinterest, je suis allée prendre une image. Donc, j'ai trouvé cette image-là. Tu vois qu'il y a déjà un fond dessus. Donc, pour retirer le fond de cette image, je suis allée sur remove.bg.
Ensuite, tu sélectionnes l'image que tu souhaites et tu fais télécharger. Et donc là, tu vois que ça a supprimé le fond. Et ensuite, tu fais télécharger. Alors ensuite, tu retournes sur Canva et tu viens importer l'image que tu as téléchargée. Donc moi, j'avais déjà fait et donc du coup, elle est ici. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, tu agences l'image un petit peu comme tu le souhaites. Ensuite, donc le fond d'écran, je vais le mettre dans une autre couleur. Donc voilà, je vais prendre cette couleur. Donc j'avais déjà enregistré ma couleur. Ensuite, derrière cette image, je voulais mettre des paillettes. Donc du coup, je suis allée chercher sur Google, j'ai tapé paillettes en PNG. Et ensuite, donc j'ai téléchargé sur Canva. Et donc ça donne ça. Donc ça apparaît comme ceci. Donc j'agrandis tout simplement. Et ensuite, je viens modifier un petit peu pour jouer avec. J'agrandis. Donc ensuite, je fais position pour mettre l'image en arrière-plan et donc ça donne ça. Donc l'image, je peux la retourner encore un peu, l'agrandir. Et donc voilà. Ensuite, donc j'avais pareil déjà cherché une image sur Pinterest. J'ai retiré l'arrière-plan et du coup, j'ai téléchargé cette image. Donc je la mets en grand. Voilà, et je vais la positionner en arrière. Et pour obtenir un effet de transparence, je vais ici dans transparence et je diminue la transparence. Et voilà, donc là tu vois qu'on a déjà quelque chose de sympathique. Ensuite, je viens rajouter du texte, donc je fais texte, ajouter un titre. I love my hair, donc je viens sélectionner la police que j'ai envie d'utiliser. Donc ici c'est Better Saturday. J'agrandis à ce niveau. Je mets en blanc. Hop. Ensuite, je viens rajouter un autre texte. Et je viens diminuer ce texte un peu. Donc, tu as vu que finalement, c'est assez simple et rapide. Ensuite, je vais te montrer comment est-ce que j'ai réalisé cette bannière. Donc, hop, je prends un modèle vierge. Pour le fond d'écran, donc j'avais pris un fond sur Canva directement, je crois. Donc je me rappelle plus trop, mais en tout cas pour rechercher les fonds, tu vas dans éléments et tu tapes ici le fond que tu souhaites. Donc je vais juste copier-coller le fond, voilà. Ensuite le texte, est bien pareil, hein, je joue avec le texte. Beauty hair, etc. Je le mets à la police que je souhaite, donc Alta, je crois. Non. Voilà, et je continue à rajouter mon texte et je joue avec. Ok, donc pour faire cet effet, donc c'est un smartphone avec une image insérée dedans, je vais te montrer. Donc tu vas dans éléments, ensuite dans cadre, et ici tu vas retrouver les cadres. Donc lorsque tu vois les photos comme ça avec ce paysage, ça veut dire que tu peux insérer une image dans le cadre, entre guillemets. Donc là, je vais choisir ce portable. Tu vois qu'il est différent de celui-là, mais c'est pas grave. Voilà, donc je choisis, je l'incline un petit peu comme je souhaite. J'agrandis un peu, pourquoi pas. Et donc, je viens sélectionner une image. Je prends une image, donc ici, c'est celle-ci. Et tu vois que, hop, elle s'insère directement dans le téléphone. Donc en fait, ça, ce sont des mock-ups. Et donc voilà. Ensuite, hop, pareil. Donc je mets un petit texte. Ici, je vais juste copier-coller. Je change la couleur, donc je mets en blanc. Je mets à ce niveau. Et ensuite, je viens prendre un élément. Je sélectionne un carré. Donc ici, par exemple, celui-là. Et je viens le positionner. Voilà, la couleur, je vais modifier, je vais mettre du noir. Et voilà, donc le carré noir, je vais le mettre en arrière, position arrière, et donc voilà, ça donne ça.
Ensuite, donc concernant les produits, ce sont des images que j'ai récupérées sur internet et je voulais retirer tout ça. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis allée dans remove.bg pour retirer le fond et ensuite j'ai téléchargé l'image et après j'ai fait rogner. Donc comme ça, tu peux couper, etc., retirer les parties que tu ne souhaites pas. N'oubliez pas que ici pour les collections, le format c'est du carré. C'est le format d'une publication Instagram tout simplement. Tu viens ajouter tes produits comme ceci. Hop, tu pars sur une feuille vierge. Donc mes produits que j'avais déjà mis en format PNG, je les insère tout simplement comme ça. Ensuite, je répète l'opération. Je viens prendre celui-là, je l'insère comme ceci. Si tu veux grossir, rétrécir, c'est toi qui vois pour que ce soit vraiment homogène avec tes premières images. Et là, tu obtiens des produits qui ont tous la même taille. Je vais te montrer également comment j'ai fait quelques images de collection. Donc pareil, tu sélectionnes un format publication Instagram, donc un format carré. Là, je vais te montrer, je vais partir d'un modèle vierge. Ok, donc le fond, je vais le remettre dans la couleur que je souhaite. Ensuite, je vais dans éléments pour prendre un petit cadre. Je l'agrandis. Ici, je viens rajouter un peu de texte. Je vais augmenter un peu. Je modifie, je place un peu là où je souhaite mettre le texte. Hop. Collection. Voilà, je vais laisser comme ça. Je vais pas trop m'attarder dessus. Pareil, j'ai été chercher une image. Ensuite, j'ai retiré le fond sur remove.bg. Donc mon image, je la mets à ce niveau. Voilà. Je viens mettre un petit carré blanc. À ce niveau. Et je vais venir écrire Shop Now. Donc je vais baisser, je vais mettre en 30 par exemple. Et voilà, donc je vais venir prendre une autre image, donc je crois que c'est celle-ci et je vais la mettre un petit peu comme ça. Donc sois créatif, teste les choses. Donc je mets en arrière. Et voilà. Donc tu vois, c'est plutôt simple, le processus il est souvent le même. Tu vas chercher ton inspiration, tu télécharges des images. Pour retirer le fond, tu vas sur remove.bg et tu viens finir le travail et tout mettre en place sur Canva. Après, tu fais partager, télécharger. Donc moi, je prends en JPEG et ensuite, tu viens télécharger toutes tes créatives. Ok, maintenant que tu as créé tes créatives et téléchargé tes affiches, on va aller personnaliser la boutique. Donc tu fais personnaliser. Donc ici, à ce niveau, tu as la vue sur le bureau. Donc, tu verras comment le site il est en format bureau, ici en format mobile et ici en plein écran. Donc, on retourne en format bureau. Ici, à ce niveau, tu pourras gérer la confection, donc l'esthétique des différentes pages, etc. Donc là, c'est la configuration de base du thème par défaut. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tout ce dont je n'ai pas besoin. Donc tu cliques sur un élément et tu fais retirer le bloc. L'image bannière, je vais la laisser. Et le reste, je vais supprimer. Donc hop. Ici, c'est collection vedette, donc je vais laisser pour le moment. Ça, je supprime. Ici, nous avons le menu en bas de page. Alors, pour modifier la bannière ici, donc tu n'as qu'à cliquer sur l'élément. À ce niveau, sélectionner une image. Donc moi, j'avais déjà tout téléchargé. Donc je remets tout simplement et hop, sélectionner. Donc tu vois que là, l'image, elle est un petit peu bizarre. Donc on va retourner dans les modifications et je vais cocher cette case. Donc adapter la hauteur de la section à la taille de l'image. Et voilà, donc là, ça c'est adapté. Ici, il y a du texte que je n'ai pas besoin, donc je vais supprimer.
je sélectionne et je supprime. Ici, on a le bouton Shop All. Donc, ce bouton va renvoyer à la page produit. Donc, on le laisse. Ensuite, je vais venir ajouter ma section des collections. Donc, pour ajouter une section, il te suffit de faire ajouter une section et là, tu viens chercher ce que tu peux ajouter. Donc là, je vais ajouter la liste des collections que j'avais créées. Donc, tu cliques sur liste de collections. Ensuite, à ce niveau, tu viens sélectionner les différentes collections. Donc, on va mettre extension. Tu sélectionnes. Hop. Tu cliques. Tu sélectionnes une autre collection. Lace wig. Hop. Et accessoires. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes collections. Extension, lace wig, accessoires. Donc, lorsque tu fais le plein écran, ça te permet de mieux voir le rendu. Donc, on a ceci. Maintenant, les collections, je vais les mettre sous cette image. Donc, je reviens au format bureau et à ce niveau, je viens prendre les pointillés et je glisse tout simplement la liste des collections sous la bannière. Ce qui nous donne ceci. Donc, on a notre bannière. Donc, on a notre bannière et la liste des collections. Je vais retirer le mot collection, le titre collection, puisqu'il n'y a pas besoin. Donc, ici, je clique sur liste des collections. Et dans titre, je vais tout simplement retirer. Et donc, je fais enregistrer. Voilà, donc ça donne ceci. Ensuite, là, ici, on a vraiment tous les produits. Moi, je n'ai pas forcément envie d'avoir tous les produits sur la page d'accueil. J'ai envie de garder simplement les extensions sur la page d'accueil. Je clique dessus et à ce niveau, sélectionner la collection, je vais demander à sélectionner uniquement la collection extension. Voilà. Et donc, tu vois qu'il n'y a que les extensions qui vont s'afficher, qui vont apparaître. Je mets en plein écran et voici ce que ça donne. Alors, ici, on a 4 produits qui sont affichés, mais tu peux demander à ce qu'il y ait plus de produits qui sont affichés. Donc, moi, je vais afficher 5 produits. Donc, je retourne dans la collection vedette. Et à ce niveau, donc, quantité maximale de produits à afficher, je vais mettre 5 produits. Et ça donne... Donc voilà, ça a affiché mes 5 produits. Par contre, j'aurais aimé que les 5 produits soient sur une seule et même ligne. Donc, je vais également modifier cela. Donc, nombre de colonnes, je vais ajouter 5. Et je vais voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a nos 5 produits qui sont alignés. Pareil, je vais retirer le titre ici. Je n'ai pas forcément besoin du titre. Donc, je reviens en haut et je supprime le titre. Donc, voilà ce que ça nous donne pour le moment. Je vais enregistrer puisque j'aime bien ce que j'ai fait. Donc, je viens rajouter une bannière. Donc, ajouter une section. Bannière avec image. Donc, je viens la mettre après les collections. Je clique dessus, je viens sélectionner mon image. Ça, je vais supprimer le texte. Donc, je viens sélectionner ce que j'ai choisi. Ici, je coche adapter à la hauteur de la section. Le texte ici, je vais venir le supprimer parce que j'en ai pas besoin. Les boutons également, je vais supprimer. Et donc voilà, ça donne ceci. En plein écran. Donc là, ici, c'est un GIF que j'ai créé sur un site où tu peux créer des GIFs. Je vais venir mettre une autre bannière. Donc, ce sera ma bannière de fin. Donc, ajouter une bannière. Donc, je clique sur l'image, je sélectionne et hop.
Voilà. Ensuite, je vais sélectionner le texte pour supprimer puisque je n'en veux pas. Donc, retirer le bloc. Hop. Donc voilà, on a ça comme site internet. Tout en bas, je vais venir rajouter la section pour la newsletter. Donc, c'est l'inscription ici. Donc, ça se rajoute à ce niveau. Et donc, tu cliques sur le texte pour modifier. Donc, voilà, par exemple, ici, tu peux garder le texte ou tu peux supprimer. Voilà, et bien sûr, le champ de l'adresse mail, ça, tu le gardes, c'est indispensable. À ce niveau, on a notre menu pied de page, donc il y a pas mal d'informations. Ça, je vais supprimer également ça aussi. Donc, on se retrouve avec ceci. Donc, je vais retirer, je vais écrire menu tout simplement, voilà. Au niveau du menu, je vais mettre le menu en noir. Donc, je clique sur en tête. Donc, en tête, c'est le menu principal. Ici, dans combinaison de couleurs, je vais venir cliquer sur accent 1 et comme ça va mettre en noir la barre de menu principal. Donc, j'enregistre. Et je viens faire la même chose pour le menu en bas de page. Donc, je clique sur pied de page. Ici, dans combinaison de couleurs, je viens sélectionner accent 1. Et donc, ça me met le bas de page en noir. À ce niveau, je peux retirer la section des adresses email puisque je l'ai déjà mis plus haut. Également, je vais aussi retirer l'icône de PayPal. À ce niveau, donc, je décoche la case. Ici, pour mettre l'icône de tes réseaux sociaux, donc tu fais afficher les icônes de réseaux sociaux. Et après, dans paramètres de thème, tu viens mettre le lien de tes différents réseaux sociaux. Donc, ce qui nous donne ceci. Donc, on a notre menu qui est en noir et le menu pied de page également en noir. Ensuite, lorsqu'on clique sur, par exemple, la page extension, donc ici, on retrouve tous les produits. Si je clique sur les swigs, on retrouve également mes produits. Sur accessoires, on retrouve mes produits. Donc, par exemple, lorsque tu cliques sur un produit, ça s'affiche comme cela. OK. Moi, je vais venir retirer cette section puisque j'en ai pas besoin. Donc, je viens supprimer ça également. Et voilà. Donc, à ce niveau, il n'y a rien d'écrit. Donc, tu viens tout simplement sélectionner. Voilà. Donc, matériel, je vais retirer parce que j'en ai pas besoin. Shipping et retourne. Donc, je vais modifier. Je vais mettre livraison et retour. Dimension, je vais supprimer. Cher, je vais également supprimer. Donc, car instruction, je peux laisser ou je vais mettre, par exemple, maintenance. À ce niveau, donc tu vas écrire ce que tu souhaites. Pareil, dans livraison, tu cliques dessus et tu écris ton contenu. Hop, tu enregistres. Donc voilà, je crois avoir abordé avec toi l'essentiel. Et donc, je vais te remontrer ce que le site, il donne. Donc voilà, ici, la page d'accueil. Donc, lorsque tu cliques ici à ce niveau, tu es redirigé sur tous les produits de la boutique. Ça ne me dérange pas. Ici, ce sont les collections. Donc, si par exemple, on va dans accessoires, tu es redirigé dans accessoires. Notre menu, donc extension Body Wave par exemple, je clique sur un produit. Donc, tout est bien. Ici, on a mes informations et les autres produits. OK, donc tu ajoutes au panier. Tu as ton panier. Et donc voilà,
Je sais qu'il y a pas mal de choses à retenir dans cette vidéo, mais moi je te conseille de regarder 1 à 2 fois la vidéo pour te familiariser et ensuite une 3e fois, tu passes vraiment à l'action sur Shopify en même temps que moi. Également, si tu souhaites avoir un peu d'aide sur la création de ton site et un accompagnement, d'ici septembre 2022, je serai en mesure de t'accompagner si tu le souhaites bien évidemment. Sous la vidéo, tu vas retrouver plusieurs liens très intéressants. Je vais te récapituler tous les outils que j'ai utilisés. Et également, lorsque tu visionnes cette vidéo, n'oublie pas d'aller visiter toi-même la boutique en ligne. Elle sera disponible uniquement une journée. Donc, je te laisse le lien de la boutique et le mot de passe pour que tu puisses regarder ce que ça donne de toi-même. On se dit à la prochaine. N'oublie pas de liker. À bientôt. Bye.